Bonjour à vous, chers amis. Je suis si heureux de vous retrouver aujourd'hui. Saviez-vous que les psaumes sont comme une lumière dans l'obscurité, des paroles divines qui peuvent briser toute chaîne qui nous retient? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les psaumes 91 et 23, car ils nous rappellent la protection et l'amour infini de notre Père céleste. Avant de commencer notre prière puissante pour briser toute malédiction dans votre vie, je vous invite à prendre un moment pour mettre un j'aime si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à ces bénédictions et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre cheminement spirituel ensemble. Chaque like et chaque abonnement sont une main tendue vers votre foi. Alors, préparons nos cœurs. Que ces paroles portent en vous un souffle nouveau, une guérison et la force de surmonter toutes les adversités. Laissons le Saint-Esprit se mouvoir parmi nous alors que nous nous tournons vers Dieu. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour plonger ensemble dans les paroles des psaumes. Ces trésors spirituels qui ont traversé les âges et résonnent encore aujourd'hui dans notre vie. Ouvrons nos cœurs au message des psaumes 91 et 23. Psaume 91. Musique. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses pignons. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Quand bien même 1000 tombent à tes côtés et plaillent à ta droite, rien ne te sera cas. Appelle-moi, je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je te glorifierai. Psaume 23. Et musique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien et bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est essentiel de prendre un instant pour réaliser la profondeur de ces paroles. Lorsque le psalmiste affirme que Dieu est notre refuge et notre berger, il ne parle pas seulement de tranquillité, mais d'une présence constante et protectrice dans nos vies. Dans les moments d'incertitude, de peur ou de doute, nous avons cette promesse merveilleuse. Dieu est avec nous. Quelle source inépuisable de paix et de réconfort cela peut être pour nous tous d'entendre cette assurance que Dieu est là pour nous, qu'il nous couvre de ses ailes. Cela signifie que nous pouvons faire face à toute malédiction, à toute souffrance, à toute adversité. Quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de son amour. Et même quand les tempêtes de la vie semblent faire rage, nous savons que nous sommes ancrés en lui. Parfois, nous laissons les malédictions et les chaînes du passé peser sur nos épaules. L'intimidation des pensées négatives, des événements passés ou même des paroles blessantes prononcées par les autres peut-on nous sentir accablés, convaincus que ces forces obscures ont encore le pouvoir sur nous. Mais aujourd'hui, faisons un pas de foi ensemble. Brisons cette illusion. Lorsque nous déclarons que l'Éternel est notre refuge, nous proclamons à haute voix que nous rejetons tout ce qui nous éloigne de son amour. Nous croyons fermement que par la foi en Jésus-Christ, toute malédiction peut être brisée. Au nom de Jésus, nous sommes libérés des oubliettes de la peur, du rejet et de toutes les pensées qui nous maintiennent. Vous voyez, marcher sous l'abri du Très-Haut, c'est choisir de résider dans son palais, de nous ancrer spirituellement dans ses promesses. C'est là où la vraie transformation se produit. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le désespoir ou la honte. Il veut que vous puissiez vous tenir debout, fiers de qui vous êtes, remples d'amour et de lumière, étant ce qu'il a créé, vous, pour être. Imaginons chacun de nous avec ses craintes et ses doutes qui nous entravent, libérés de tout cela, marchant dans notre appel, rayonnant de sa gloire.
Imaginez les chaînes de vos luttes qui se rompent comme du verre brisé aux pieds de Jésus. Quel soulagement, quelle joie de pouvoir libérer enfin cette charge. Dieu nous appelle non seulement à la guérison, mais à l'accomplissement. Ce n'est pas seulement une question de nous-mêmes. Cela a aussi un impact sur notre entourage, sur nos familles et nos communautés. En nous libérant des malédictions, nous devenons des instruments de paix et de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous partageons notre témoignage, lorsque nous confessons que nous croyons que Dieu peut nous délivrer, nous permettons à son amour de circuler et de transformer également la vie des autres. Les psaumes nous rappellent aussi la nature bienveillante de Dieu en tant que berger. Non seulement il est là pour nous protéger, mais il désire également restaurer nos âmes et nous guider. Peut-être avez-vous du mal à comprendre comment avancer sur ce chemin, parfois si sinueux. Mais entendu, vous n'êtes pas seul. Nous avons un berger qui nous conduit vers des prairies verdoyantes. Ne laissons pas les craintes émittées par les malédictions passées nous contrôler. Aujourd'hui est un jour de renouveau, un jour de déclaration audacieuse. Élevez votre voix même dans le silence de votre cœur et proclamez que vous êtes un enfant du Dieu vivant. Dans chaque pas que vous franchissez, sachez que vos gardiens spirituels vous entourent, vous protègent et vous guident. Tout comme le PS 23 dit que bien et bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie, repensons à cela et rappelons-le à nous-mêmes régulièrement. Ce que nous devons comprendre est que la victoire est déjà notre héritage. En Christ, nous avons non seulement la promesse de la protection, mais aussi celle d'une vie abondante, pleine de grâce et d'amour. Prenons un moment pour réfléchir sur toutes les choses bonnes que notre Seigneur a faites dans nos vies. Dites-le avec moi. Je suis béni, je suis protégé, je suis aimé. Ce parcours de foi n'est pas toujours simple, mais souviennent que chaque épreuve est une occasion de croître. Regardons les défis comme des occasions de forger notre caractère. Chaque lutte nous rapproche un peu plus de la grâce divine. Ainsi, alors que nous nous apprêtons à passer à la prière, laissez chaque mot rebondir dans votre âme. Élevez vos attentes. Accueillez la guérison que Dieu a pour vous. Dans cette prière, engageons-nous à briser les malédictions sur nos vies et à nous ouvrir aux bénédictions infinies que Dieu a préparées pour nous. Que cette prière soit votre déclaration d'indépendance spirituelle et votre proclamation d'une foi renouvelée. Alors, restons ensemble pendant cette prochaine étape où nous chercherons à toucher le cœur de Dieu par la prière. Soyez prêts à vivre la puissance de cette connexion transformante. Nous irons ensemble vers cette puissante prière qui, j'en suis convaincu, fera des merveilles. Une fois de plus, prenez un moment pour vous engager à ce moment précieux qui suivra, car il est là que tout commence. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Il prend soin de vous et il désire que vous marchiez librement, illuminés par sa lumière. Restons unis dans cet esprit de confiance et d'espoir. Amen. Alors, chers amis, prenons un moment ensemble pour réfléchir à tout ce que nous venons de partager. Vous savez, votre voix compte vraiment. Si ce que nous avons vu aujourd'hui dans les psaumes vous touche, je vous invite de tout cœur à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Que ce soit pour partager votre expérience, poser une question ou simplement témoigner de ce que vous apporte la prière, vos mots résonneront au-delà de notre écran. Et n'hésitez pas à répondre à quelqu'un qui a déjà laissé un commentaire. Imaginez l'accueil chaleureux qui peut se créer grâce à nos partages. Vous pourriez apporter une lumière dans la vie d'une personne qui peut-être traverse des moments difficiles. Qui sait, vos encouragements pourraient être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Lorsque vous écrivez, sachez que vous ne nourrissez pas seulement votre propre foi, mais celle de tout un groupe de personnes qui cheminent ensemble. Pensez à chaque commentaire comme une pierre précieuse que nous ajoutons à cette merveilleuse chaîne de prière et d'espoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le en appuyant sur « J'aime ». Cela signifie beaucoup pour nous.
Chaque appréciation que vous laissez soutient notre engagement à continuer d'enseigner et de prier ensemble. En vous abonnant à notre chaîne, vous devenez une partie intégrante de cette belle communauté que nous bâtissons sur la foi et l'amour. Engageons-nous, chers amis. Partageons cette vidéo avec ceux qui en ont le plus besoin. Amis, famille, voisins, quiconque qui pourrait bénéficier de ce moment de prière et de réflexion. Plus nous sommes nombreux à prier, plus notre visibilité et notre puissance spirituelle augmentent. Soyons ce phare de lumière et d'espoir les uns pour les autres, en nous soutenant à chaque étape. Alors eux, qu'attendez-vous? Prenez quelques instants pour commenter, répondre, ou même simplement pour prier dans votre cœur. Ensemble, continuons cette démarche de foi. Je sais que par la puissance des psaumes, nous pouvons toucher des vies et briser des chaînes. Restez avec nous, car ce que nous allons faire ensuite nous rapprochera encore plus de cette belle promesse divine. Avant de nous lancer dans ce moment de prière puissant et transformateur, prenons un instant pour nous centrer et créer un espace sacré autour de nous. Je vous invite à préparer un simple verre d'eau. Ce n'est pas simplement un réceptacle, mais un symbole de vie, de purification et de guérison. Nous allons au cours de notre prière demander à Dieu de bénir cette eau et d'y imprégner sa puissance divine. La Bible nous rappelle dans Jean 738 que de notre ventre couleront des rivières d'eau vive. Cette eau que nous allons bénir symbolise cette promesse. Alors prenez un moment pour vous lever. Vous avez quelques instants pour remplir ce verre d'eau pendant que vous vous mettez à l'aise. Pensez à tout ce que vous désirez apporter devant le Seigneur aujourd'hui. Vos luttes, vos espoirs, vos craintes, mais aussi vos paix et vos joies. Respirez profondément et libérez vos pensées. Vous êtes en sécurité ici, dans la présence de Dieu. Quand nous prierons, sachez que ce n'est pas une simple action, mais un acte de foi. Prêt? Gardez votre verre d'eau à portée de main alors que nous nous préparons à cet instant puissant de communion avec notre Père Céleste. Que les paroles que nous allons prononcer viennent chasser toutes les malédictions et remplir nos vies de sa lumière. N'oubliez pas, c'est en unissant nos voix et nos cœurs que des miracles peuvent se produire. Alors, soyons prêts à recevoir. Seigneur Dieu, Père aimé, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et pour toute la sagesse que tu nous accordes à travers les Écritures. Nous savons que selon ton mot, où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et aujourd'hui, nous nous rassemblons forts de cette promesse, impatients d'expérimenter ta puissance et ta bonté infinie. Dès le début de cette prière, nous voulons déclarer, inspirés par le psaume 91, que nous habitons sous l'abri du Très-Haut. Nous nous installons avec foi dans la sécurité que tu nous offres, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous avons pleine confiance. Seigneur, aide-nous à comprendre et à ressentir profondément ce que cela signifie. Dans ce monde impétueux, où le chaos semble parfois sans fin, nous cherchons le réconfort de ton ombre protectrice. Aujourd'hui, toi qui es notre guérisseur, nous te prions de nous couvrir de tes ailes. Que ton amour débordant nous entoure comme un manteau chaud en période de froid. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre armure, protégeant nos cœurs de la peur, de l'angoisse et des doutes. Aide-nous à nous rappeler chaque jour que même si 1000 tombent à notre gauche et 1000 à notre droite, rien ne nous atteindra tant que nous restons ancrés en toi. Merci pour la promesse que nous trouvons dans le psaume 23, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Cette invocation résonne si profondément en nous. C'est un rappel constant que nous pouvons naviguer à travers les défis de notre quotidien en nous confiant à ta guidance divine. Seigneur, nous te demandons de restaurer nos âmes. Que cette prière soit un moment de renaissance pour chacun de nous.
que nos frustrations, nos angoisses et nos combats intérieurs soient lavés et renouvelés par ta présence. Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a des luttes que nous portons depuis longtemps. Peut-être sommes-nous atteints par les malédictions du passé, par les jugements d'autrui ou par des pensées qui nous maintiennent prisonniers. Mais Maître de toutes choses, nous déclarons aujourd'hui que par ton intervention divine, ces malédictions n'auront plus pouvoir sur nous. Au nom de Jésus, nous les exilons, les renvoyons à leur source et nous déclarons notre liberté. Nous croyons fermement que ce que nous porterons désormais, ce sera une nouvelle identité en toi, un héritage de bénédiction et de grands projets pour nos vies. Nous te prions pour ceux qui, comme nous, subissent les coups vantés de la vie. Que ce moment soit une célébration de la force retrouvée, que ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui ressentent l'oppression puissent entendre ta voix appeler doucement leur nom. Que chaque cœur qui s'ouvre à toi reçoive une nouvelle perspective. Que chaque misère sente la chaleur et le réconfort de ta présence. Ô Seigneur, aide-nous à développer notre foi comme une plante qui pousse chaque jour, chaque seconde, sous la lumière du soleil de justice. Quand nous passons à travers ces vallées sombres, si nombreux sont ceux d'entre nous qui se sentent perdus, mais nous reconnaissons aujourd'hui que même dans ces moments, ta houlette et ton bâton sont là pour nous rassurer et nous guider. Accepte notre foi fragile et renforce-la. Éclaire nos pas et sois le phare dans les zones les plus ombragées de nos vies. Nous avons très souvent l'impression d'avancer dans le noir, mais ta lumière dissipe toute obscurité. Seigneur, fais de nous des instruments actifs de ton amour. Aide-nous à tendre la main vers ceux qui sont coincés dans ces mêmes vallées. Permets-nous de partager notre histoire, de parler de cette merveilleuse délivrance que tu nous as accordée. Te remercions d'avoir annoncé un chemin pour que chacun d'entre nous puisse sortir des ténèbres. Avec un cœur reconnaissant, nous voulons partager avec nos frères et sœurs le don de la miséricorde que nous avons reçu afin de faire fructifier cette grâce dans nos relations. Nous te prions pour parents, amis, voisins et bien-aimés. Nous levons leur nom devant toi. Entends nos cris pour ceux qui souffrent dans le silence. Fais couler tes bénédictions sur leur vie et apporte leur guérison et réconfort au nom de Jésus. Dissipe l'angoisse et les préoccupations qui pèsent sur chaque cœur. Que chaque sabbat soit pour eux un jour de repos, un répit bien mérité où ils peuvent sentir ta présence l'apaiser, les réconforter. Que leur âme trouve paix en ta compagnie. Seigneur, si des malédictions se sont infiltrées dans leur vie au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées. Quelles qu'elles soient, aidez-les à se libérer des liens qui les retiennent. Que la lumière de Christ pénètre chaque recoin de leur cœur. Révèle-leur la vérité de leurs propres identités. Aide-les à voir qu'ils sont précieux à tes yeux. Précieux parce que de précieux héritiers de ta promesse dans ce voyage vers notre liberté. Que cette prière et cette méditation nous encouragent à garder les yeux rivés sur toi. Ne laissons jamais les mensonges du diable nous dépeindre comme des victimes, mais rappelons-nous toujours que par ta vie donnée sur la croix, nous sommes devenus des vainqueurs en Jésus-Christ. Chaque goutte de sang versée apporte un renouvellement pour nos vies, et aujourd'hui, nous nous saisissons de cette promesse. Seigneur, l'âge, la fatigue, les maladies du corps et de l'âme ne sont rien face à ta santé, rien devant ton esprit vivifiant. Y a toute inquiétude sur Tesla et embrassons ce futur radieux qui nous attend. Accordons-nous l'audace de parler de ses bons plans pour nous. Permets-nous de marcher chaque jour en profondeur avec toi en reconnaissant ta bonté dans ce trajet. Nous te levantons souvent nos voix, mais aujourd'hui nous voulons aussi écouter. Nous voulons faire taire le tumulte pour entendre ta douce voix. Parle à servant, à servante, à chacun d'entre nous ce matin. Révèle les étapes à parcourir. Encourage à la patience. Enseigne l'importance du respect dans les épreuves, que le désir de vivre s'allume à nouveau en sachant que nous avons une œuvre à accomplir. C'est tellement plus qu'un simple passage sur cette terre.
Bénir l'eau que nous avons prise signifie beaucoup plus qu'un simple geste, mais l'étape d'une foi engagée. Nous croyons en ton pouvoir, Seigneur. Nous croyons que ce geste symbolise notre volonté de nous abandonner à ta volonté, d'embrasser les bénédictions que tu prépares pour nous. Seigneur, je te demande maintenant de bénir chacune et chacun écoutant, chacun qui garde ce verre d'eau. Que ta présence touche intrinsèquement ce qui n'est pas visible, que chaque goutte représente une libération des fardeaux, une restauration de ce qui est brisé. Que chaque fois que chacun boit de cette eau bénie, il ressent une légère touche du Saint-Esprit guérisseur qui les délivre des entraves de ce monde. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui délivre. Nous t'adorons pour qui tu es. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre berger. Nous célébrons cette connexion que nous avons et nous t'exprimons notre reconnaissance pour cette communion. Tu es si bon, Seigneur, que chacun ressente aujourd'hui ta bonté. Que nous nous approchions à pas feutrés mais pleins de foi sur le chemin qui s'ouvre à nous, que condamnation, tourment, doute s'envolent comme des feuilles emportées par la brise douce de l'abondance de ta grâce. À chaque instant, nous tenons à proclamer que nous sommes plus que vainqueurs. Nous rejetons toute pensée captive au profit de ta paix qui surpasse toute compréhension. Accepte, Seigneur, notre volonté de marcher en nouveauté de vie. Que cette prière fasse partie intégrante de notre histoire, un morceau de notre chemin qui nous unit encore davantage à toi. Merci, ô Dieu, pour ce moment passé ensemble dans ta présence. Merci pour les bénédictions qui remplissent nos marches de demain. Enfin, Seigneur, comme un bon berger, conduis-nous vers sévère pâturage et que notre cœur soit toujours en quête de ton amour. Amen. Chers amis, nous y sommes presque à la fin de ce moment précieux que nous avons partagé ensemble. Alors que nous avons plongé dans la profondeur de la prière et dans la compréhension de l'amour incommensurable que Dieu a pour chacun de nous, je souhaite que vous preniez un instant pour vous ressourcer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage chaleureusement à boire de l'eau bénie, que cette gorgée représente une lumière dans votre cœur et une guérison pour votre âme. En la buvant, libérez les fardeaux qui vous pèsent et ouvrez-vous à la douce parole de Dieu qui annonce votre délivrance. Que chaque goutte soit le symbole de sa paix qui surpasse toute compréhension et de sa guérison qui s'implante dans votre être. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude pour votre participation aujourd'hui. En vous joignant à nous dans cette prière, vous avez contribué à nourrir une chaîne de foi puissante. Votre présence et vos intentions contribuent à créer une communauté de soutien et de défense spirituelle qui aide chacun d'entre nous à grandir dans la foi et à trouver du réconfort dans les moments difficiles. Chaque cœur qui s'ouvre ici rend cet espace encore plus précieux. Je voudrais aussi vous inviter à devenir membre actif de cette belle chaîne de prière. Votre engagement à suivre les prières quotidiennes et à partager ces moments avec d'autres est fondamental. Pensez à toutes les personnes autour de vous, vos amis, votre famille, vos voisins qui pourraient bénéficier de ces prières. En partageant cette vidéo et en invitant les autres à participer, vous les bénissez aussi. Vous semez des graines de foi et d'espoir, même inconscientes, mais ô combien puissantes. N'oubliez pas, être membre de cette communauté va au-delà de nous-mêmes. Cela signifie aller ensemble vers le même but, soutenir les uns les autres dans la prière et la louange. Chacun de vos gestes compte, qu'il s'agisse de laisser un commentaire, de partager votre expérience ou simplement d'offrir un sourire à quelqu'un qui en a besoin. À présent, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ceux que vous désirez bénir. Cela peut être un ami qui traverse une période difficile, un membre de la famille, voire un voisin que vous souhaitez voir retrouver la paix. Pensez à ces personnes tandis que vous partagez cette prière avec eux. Soyez le vecteur de leur guérison et de leur encouragement. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension soit avec vous à chaque pas que vous ferez sur votre chemin. Vous êtes aimés, chers amis, et votre vie a un but. Que chaque jour soit rempli de la lumière de son amour et de sa grâce rayonnante. Rappelez-vous de rester en contact et de nous rejoindre pour les prochaines prières. Ensemble, continuons à bâtir cette communauté d'espoir, de foi et de vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment jusqu'à notre prochaine rencontre. Prenez soin de vous et soyez assurés de mon soutien et de mes prières pour vous. Amen. Bien-aimés, quel trésor nous avons dans la parole de Dieu aujourd'hui. Nous plongeons dans la profondeur réconfortante des psaumes 91 et 23. Des prières chargées de puissance divine qui parlent d'amour, de protection et de guidance. Quand nous nous unissons dans la prière, nous créons un lien fort avec notre Père céleste. Et je suis ici pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Avant de commencer, si ce moment vous touche déjà, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Ces gestes simples aident non seulement à répandre cette lumière divine, mais ils renforcent aussi notre belle communauté. Préparons nos cœurs à écouter ces versets qui nous élèvent. Ensemble, découvrons la douceur de la présence de Dieu et ouvrons notre esprit pour recevoir sa paix et sa protection. C'est un moment sacré. Alors, restons connectés, prêts à laisser la vérité des psaumes transformer notre journée. Allons-y ensemble, en Dieu dans la prière. Commençons par plonger dans la beauté et la profondeur des psaumes, ces paroles anciennes qui portent encore aujourd'hui une puissance incroyable. Je vous invite à ouvrir votre cœur et à accueillir la sagesse de ces versets. Écoutons ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dira à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Puisons également dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. » Ces mots nous rappellent que dans les moments d'incertitude, de peur ou de doute, nous avons toujours un refuge en Dieu. La promesse de sa protection et de sa présence inébranlable est une source d'espoir et de réconfort. Le psautier parle non seulement de la sécurité que nous trouvons en lui, mais il évoque également la paix profonde qu'il nous offre. En tant que chrétiens, nous sommes souvent confrontés à des défis qui peuvent nous sembler insurmontables. Le monde autour de nous peut être tumultueux avec des incertitudes qui pèsent sur nos cœurs et nos esprits. Il est si facile de se laisser submerger par les difficultés de la vie. Cependant, c'est exactement dans ces moments que nous devons nous rappeler la force incroyable que contient la prière. La prière nous connecte à une source de force infinie. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En quelque sorte, la prière est notre balise dans les tempêtes de la vie. Que vous soyez confrontés à des problèmes de santé, à des tensions dans vos relations, à des défis matériels ou à des luttes intérieures, sachez que Dieu est toujours au rendez-vous. Il est là, attendant que vous veniez vers lui avec un cœur plein de foi et de désir de connexion. Le psaume 91 nous parle d'abri, n'est-ce pas? Pensez à ce que cela signifie pour vous. Quel endroit pouvez-vous imaginer comme un refuge? Peut-être est-ce un lieu paisible à l'extérieur où vous pouvez apprécier la création de Dieu. Ou peut-être est-ce un instant de silence dans la prière. Peu importe l'endroit, ce qui compte, c'est que sous l'abri du Très-Haut, nous trouvons sécurité et tranquillité. C'est un rappel constant que quel que soit ce que nous traversons, la promesse de sa protection ne change jamais. De même, le psaume 23 présente une image magnifique de notre relation avec Dieu comme un berger qui veille avec soin et amour sur ses brebis. Pensez à la douceur et à la tendresse avec lesquelles Dieu prend soin de nous. Les belles prairies et les eaux paisibles qu'il nous offre sont des métaphores merveilleuses pour décrire la paix intérieure qu'il nous donne.
Dans un monde rempli de distractions et de stress, voici notre occasion de nous arrêter, de respirer et de retrouver notre connexion spirituelle à travers la prière. Alors, je vous encourage aujourd'hui à persévérer. Persévérez dans votre quête de ce contact direct avec Dieu. Quel que soit l'obstacle devant vous, sachez qu'il peut être surmonté avec lui. Vous n'êtes pas défi ni laissé pour compte. Au contraire, vous êtes élevé et fortifié en répétant ces versets, en vous les appropriant dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous les promesses de Dieu et faites-les résonner dans votre cœur. Je ne manquerai de rien. C'est une déclaration forte qui nous rappelle que même dans la rareté, Dieu pourvoit. Il est également important de se rappeler que nous faisons partie d'un grand plan. Chaque épreuve que nous traversons peut être l'occasion de témoigner de la grâce de Dieu dans notre vie. Lorsque nous traversons des moments difficiles, mais que nous restons attachés à notre foi, nous devenons les témoins de sa fidélité. Cela témoigne de notre confiance en Dieu et encourage les autres à se tourner vers lui. Pensez à ceux qui vous entourent. Votre force peut leur donner espoir et lumière au moment où cela est le plus nécessaire. Soyez ce phare dans la tempête pour ceux qui n'ont pas encore découvert leur propre refuge en Christ. Maintenant, avant de passer à une prière ensemble, prenons un instant pour réfléchir à ces promesses, examiner les défis auxquels vous faites face et envisager comment la paix que Dieu nous offre peut transformer votre perception. Peut-être s'agit-il de laisser de côté une peur paralysante ou de libérer un fardeau qui pèse sur votre cœur. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que Dieu est présent, vous regardant avec tant d'amour et d'attente. Rappelez-vous toujours que la prière est plus qu'une simple conversation avec Dieu. C'est un moyen puissant de transformer nos vies et des vies autour de nous. En partageant vos besoins et ceux des autres, vous magnifiez l'amour de Dieu qui nous unit tous. Je vous invite à rester attentifs et réceptifs alors que nous nous apprêtons à prier ensemble. Cela pourrait être le moment décisif pour vous, un tournant dans votre cheminement spirituel. Alors, soyez ouverts et engagés dans cette prière qui nous attend. Alors, préparez-vous à recevoir cette bénédiction divine à travers la prière. Souvenez-vous que chaque mot prononcé dans ce dialogue avec Dieu peut apporter transformation, apaisement et force. Ensemble, nous exhortons le psaume 91 et 23 sur nos vies en ce jour, en sachant que notre Dieu est à l'écoute, prêt à intervenir. Accueillons tout cela dans nos cœurs et soyons prêts à embrasser le divin. C'est dans cette attente pleine de foi que nous pouvons extraire le maximum de notre relation avec Dieu. Soyons là ensemble dans la prière à venir, car c'est la partie des plus importantes et transformantes de cette rencontre spirituelle. Élevez vos cœurs et préparons-nous. Chers amis, chers amis, permettez-moi de prendre un moment pour vous parler de l'importance de l'engagement avec notre belle communauté ici. Vous savez, chaque fois que vous laissez un commentaire, que ce soit pour partager votre propre expérience ou pour poser une question, vous illuminez la conversation et enrichissez notre esprit collectif. Nous sommes ensemble dans ce voyage de foi et votre voix compte énormément. Si vous avez été touché par la prière d'aujourd'hui, je vous encourage à écrire dans les commentaires ce qui résonne en vous. Peut-être un verset en particulier a éveillé quelque chose au fond de votre cœur, ou peut-être que vous avez des proches pour qui vous aimeriez que nous prions ensemble. Chaque prière est puissante et en partageant, vous ne faites pas seulement avancer votre compréhension, mais vous apportez également du réconfort et de l'espoir à ceux qui liront vos mots. De plus, je vous invite à prendre un instant pour répondre à quelqu'un d'autre qui a laissé un commentaire. Une simple phrase d'encouragement ou une pensée peut faire toute la différence dans la journée d'une personne. Imaginez l'impact que nous avons tous ensemble en créant un espace où chacun se sent soutenu et aimé.
Voilà le cœur même de notre communauté, bâtir des liens. Et n'oubliez pas, en mettant un j'aime sur cette vidéo, vous aider à répondre ce message puissant à d'autres qui cherchent la paix et la guidance dans leur vie. Chaque geste compte, chaque cœur ouvert attire davantage de lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Alors, chers amis, n'hésitez pas à vous engager, à partager vos pensées et vos prières. Ensemble, faisons de cet espace un véritable havre de paix et d'espérance pour chacun d'entre nous. J'ai hâte de lire vos commentaires et de voir notre belle communauté grandir ensemble dans la foi. Avant de nous plonger dans ce moment précieux de prière, je vous invite à vous mettre confortablement et à prendre un instant pour vous recentrer. La prière est une rencontre à la fois personnelle et puissante. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous unir dans la foi. Je vous encourage à préparer un verre d'eau sur lequel nous allons invoquer la bénédiction de Dieu. L'eau, symbole de vie et de purification, est un puissant rappel que lorsque nous prions, nous sommes renouvelés par l'Esprit Saint. Cette eau sera alors une source de bénédiction pour vous, représentant le flux de la grâce divine dans votre vie quotidienne. Peut-être aimerez-vous la garder près de vous comme un accompagnement tangible de votre engagement envers Dieu et envers ce que nous allons aborder ensemble. Prenez quelques instants, respirez profondément et laissez vos préoccupations s'effacer. Ouvrez votre cœur à la présence de Dieu et préparez-vous à recevoir sa paix et son amour à travers cette prière. L'heure approche et alors que nous nous apprêtons à prier ensemble, sachez que ce moment est sacré et que tout ce que vous apportez à ce moment est rempli de promesses et d'espérance. Que la bénédiction divine soit sur vous et sur ce verre d'eau que vous allez baptiser de foi. Ensemble, nous allons vivre une expérience enrichissante et transformationnelle. Restez attentifs et préparez-vous à entrer dans ce moment de connexion avec notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta présence bienveillante dans notre vie. Aujourd'hui, alors que nous nous unissons dans la prière, je te demande de nous entourer de ton amour infini et de ta protection comme cela est promis dans ta parole sacrée. Dieu du ciel, nous nous rappelons les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, voici notre désir d'habiter dans cet abri, de trouver refuge en toi, notre défenseur, notre sanctuaire. Nous savons que lorsque nous venons près de toi, nous sommes protégés des dangers et des peurs qui nous entourent. Nous te prions de nous accorder la tranquillité d'esprit, le sûreté et le calme, même au milieu des tempêtes de la vie. Toi qui es notre refuge, tu promets de nous délivrer. Seigneur, dans les moments d'incertitude et de tourment, rappelle-nous toujours de tourner notre cœur vers toi. Fais que nous trouvions dans cette sécurité ton amour inébranlable. Éloigne de nos esprits tout ce qui pourrait nous perturber. Que nous sachions nous tourner vers toi avec une confiance totale, sachant que tu veilles bienveillant sur chacun de nous. Il dira à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, nous voulons déclarer ces mots par la foi. Nous mettons notre confiance en toi, notre Dieu, et nous affirmons que tu es notre refuge et notre forteresse. Dans les moments de faiblesse ou de doute, fais que nous puissions nous rappeler de ces paroles puissantes. Quand la peur fait surface, aide-nous à nous appuyer sur la certitude que même si la terre tremble sous nos pieds, tu es là, ferme et inébranlable. Nous te présentons aussi les défis de notre quotidien. Tu connais nos luttes, nos combats intérieurs. Sois notre force dans les moments de faiblesse. Que tes bras puissants nous portent, nous remplir de force et de courage pour surmonter tout obstacle qui se dresse sur notre chemin. Donne-nous une vision qui voit au-delà des difficultés, nous rappelant que tu es en contrôle de tout. Comme il est écrit, il n'arrivera aucun mal au juste et aucun fléau n'approchera de sa demeure. Seigneur, veille sur nous et sur nos proches.
Éclaire notre chemin avec ta lumière et préserve nos cœurs en toute sérénité. Seigneur, nous souhaitons également prier pour ceux que nous aimons, pour nos amis, notre famille, et même pour ceux qui peuvent être en difficulté ou dans la souffrance. Que ta main protectrice soit sur eux, qu'ils ressentent doctement ton amour, ta paix et ta guérison dans leur vie. Nous savons que nos prières ont une puissance incroyable, capable de briser les chaînes d'angoisse et de douleur. Alors, Seigneur, nous te confions aussi tous les noms que nous portons dans nos cœurs. Que ta bénédiction descende sur chacun d'eux. À l'instar du psaume 23, nous voulons te proclamer, Seigneur, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dans un monde souvent rempli d'inquiétudes et de stress, rappelle-nous que notre besoin le plus profond est comblé en toi, qui pourvoit à toutes nos nécessités. Que nous sachions laisser de côté nos angoisses et nos doutes en nous confiant en ta bonté. Montre-nous le chemin, Seigneur, comme un berger guide ses brebis. Sois le gardien qui nous conduit vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Que nos cœurs s'apaisent à la pensée que nous sommes toujours guidés par l'amour que tu as pour nous. Que nous trouvions le repos et la tranquillité même dans les moments de turbulence. Fais que chaque jour soit une occasion de goûter ta paix, une paix qui surpasse toute compréhension, un repos qui apaise notre âme. Nous te prions également de nous aider à sentir ta présence dans chaque détail de nos vies. Aide-nous à reconnaître les bénédictions parfois invisibles, le sourire d'un ami, l'éclat du soleil au matin ou la chanson des oiseaux. Que ces instants nous rappellent ta bonté infinie. Que dans la simplicité des petites choses, nous voyons l'œuvre de ta main. Seigneur, nous savons qu'à chaque détour se cachent des opportunités de grandir dans notre foi. Fais que nous saisissions ces occasions pour avancer sur le chemin que tu as tracé pour nous. Lorsque les inquiétudes surgissent, aide-nous à nous rappeler que tu es à nos côtés, prête à nous corriger, à nous orienter et à nous soutenir. Que nous sachions être des instruments de ta lumière dans ce monde qui a tant besoin d'espérance et d'amour. À cet égard, nous prions aussi pour les personnes qui se sentent seules, perdues et désespérées. Que nous puissions être les bras qui accueillent, les mots qui réconfortent ceux qui traversent des épreuves. Que notre cœur reflète le vôtre, Seigneur. Un cœur qui sait visiter les malades, aider les nécessiteux et apporter un sourire à ceux qui sont abattus. Inspire-nous à agir en ton nom et à répandre cet amour qui vient de toi. Puis, Seigneur, donnons-nous à la volonté de poursuivre notre chemin en suivant tes commandements. Aide-nous à marcher dans l'intégrité et la bonté. Que ton Saint-Esprit nous guide à chaque pas pour que nous puissions demeurer fidèles et dévoués à manière spontanée et joyeuse. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, merci de restaurer nos âmes brisées. Nous te demandons de renouveler nos cœurs par ta grâce, que nous expériencions ton amour au point que les jours sombres ne puissent jamais obscurcir notre chemin. Même dans les captures de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car c'est toi notre bon berger. Tu es avec nous, Seigneur. Ton bâton et ta houlette nous réconfortent et nous montrent que nous sommes protégés. Nous profitons d'une paix divine et rien ne peut nous en séparer. Que cette certitude brille comme une lumière dans notre vie alors que nous allons de l'avant dans la foi. Seigneur, alors que nous poursuivons cette prière, nous t'avons loyalement cherché et nous avons proclamé notre confiance en toi. Que dans chaque souffle que nous prenons, nous soyons immergés dans ta présence. Accorde-nous l'humilité de te servir avec bonté, d'accepter ta direction et de suivre ton exemple chaque jour. Nous terminons cette prière avec le désir ardent de te ressentir, Seigneur. Que ce lien entre nous grandisse chaque jour et que cette prière soit une manifestation de notre dévotion. Accorde-nous de demeurer toujours proche de toi. Réponds aux cris de nos cœurs
et accorde-nous la paix qui nous unit en tant que communauté dans la foi. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta protection et pour ta présence dans nos vies. Ramenons-nous toujours vers toi, trouvons refuge en ton amour et embrassons la vie que tu as prévue pour nous dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions. Amen. Chers amis, chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, je veux prendre le temps de vous remercier pour votre présence et votre ouverture. Votre engagement dans cette prière partagée est un véritable témoignage de foi, et c'est précieux. Je suis ravi que nous ayons eu l'occasion de nous unir dans cet espace sacré cher à nos cœurs. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre le verre d'eau que nous avons béni ensemble. Ce geste simple mais significatif est un rappel de l'amour et de la protection que Dieu déverse sur vous. En le buvant, laissez chaque gorgée imprégner votre être de sa paix et de sa lumière. Que cette eau soit une source de guérison pour votre corps et votre âme, alors que vous nourrissez votre esprit avec la présence de Dieu. Votre participation à ces prières, chers amis, embellit notre communauté spirituelle. Je vous encourage à devenir membre de cette chaîne de prière, à soutenir ce travail de foi en nous rejoignant dans nos prières quotidiennes. Chaque prière chargée de sincérité renforce notre union spirituelle et permet à d'autres de découvrir la paix que nous avons trouvée. Imaginez le nombre de cœurs que nous pourrions toucher ensemble. N'hésitez pas non plus à partager cette prière avec vos proches, vos amis et vos voisins qui pourraient en avoir besoin. Qui sait, une simple prière peut apporter un changement radical dans la vie de quelqu'un. En bénissant ceux que vous aimez de cette manière, vous devenez le porteur de cette lumière, cet instrument de Dieu qui éclairera leur chemin. Souvenez-vous, en tant que communauté, nous avons le pouvoir d'inspirer et d'encourager ceux qui nous entourent. Ensemble, faisons en sorte que les voix de la foi et de l'amour retentissent, que nous soyons des témoins de sa bonté et que notre lumière ne s'éteigne jamais. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous encourage à continuer d'avancer dans la direction de cette paix que Dieu nous offre. Que votre cœur soit renouvelé et que votre esprit soit apaisé. Je prie que le Seigneur vous accompagne à chaque pas, que sa bénédiction vous suive et que vous découvriez la richesse de sa grâce dans tout ce que vous entreprenez. Soyez assurés que nous nous retrouverons pour de nouvelles prières, pour une communion enrichissante qui renforce notre certitude en sa protection et ton amour. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde dans sa paix. Amen. Quelle joie de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu es prêt à recevoir des bénédictions divines car nous allons plonger dans la puissance du psaume 91 et 23 et découvrir ensemble que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Avant de commencer cette merveilleuse prière, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à notre chaîne pour rester connecté à cette communauté de foi. Ta détermination à partager ces prières peut apporter lumière et espoir à d'autres. Rappelle-toi, chaque mot de ces psaumes est comme une clé qui ouvre la voie vers la promesse de Dieu. Prépare-toi à ressentir sa présence réconfortante, car ce que nous allons prononcer aujourd'hui est imprégné de son amour et de sa protection. Prends un moment pour te centrer et lorsque nous prierons ensemble, ouvre ton cœur. Les choses vont changer. Je t'en fais la promesse. C'est l'heure de t'approcher de Dieu et d'embrasser les miracles qui t'attendent. Allons-y. Salutations, chers amis. Avant de plonger dans notre réflexion d'aujourd'hui, permettez-moi de vous partager des paroles puissantes issues des psaumes qui résonnent si profondément dans nos cœurs. Écoutons ensemble ces passages. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma citadelle, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à main levée. Psaume 916. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 14. Ces mots résonnent avec une telle force, n'est-ce pas? Ils nous rappellent que dans chaque moment d'incertitude ou d'angoisse, nous avons un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui est prêt à ouvrir les portes de notre miracle. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser submerger par les défis, de rester figé par la peur de l'inconnu. Mais aujourd'hui, je vous encourage à regarder au-delà de ces obstacles, à croire que des choses extraordinaires sont en train de se préparer pour vous. Imaginez-vous en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, un moment où tout semble désespéré. Pourtant, dans cette obscurité, la lumière du Christ brille d'un éclat éclatant. Je t'invite à un voyage, nous dit le Seigneur. Un voyage où chaque pas est guidé par l'amour et la lumière divine. Il te couvre de ses ailes protectrices. Il te comble de paix en pleine tempête. Il veut t'amener vers des pâturages verdoyants où tu peux te reposer en sa présence. Est-ce que tu te laisses guider par lui ou restes-tu accroché à tes doutes et tes craintes? Chaque jour est une nouvelle occasion d'expérimenter l'infinité de l'amour de Dieu. Dans nos moments de solitude, de tristesse, notre Dieu est là, prêt à nous rassembler dans ses bras. Il ne s'éloigne jamais de nous. Au contraire, il doit parfois nous pousser à rechercher son abri, à comprendre qu'il est la réponse à toutes nos prières. Dieu nous appelle à faire un pas de foi, à laisser derrière nous ce qui nous retient. Quelle belle promesse que de savoir qu'il est à nos côtés, que notre paix, notre sécurité, notre miracle sont enracinés en lui. Chaque miracle commence par une déclaration de foi. Si tu es dans une période de ta vie où tu as vraiment besoin d'un miracle, sache que la première étape est de lâcher prise et de faire confiance au Seigneur. Bien des fois, nous avons peur de Rome, mais la vérité, c'est que le chemin vers notre bénédiction peut sembler boueux et irrégulier. Et même si la vue semble mauvaise, Dieu nous demande de regarder à la fin de l'histoire. Chaque difficulté peut être un tremplin pour le prochain grand exploit que Dieu a préparé pour nous. Peut-être es-tu confronté à des défis personnels, qu'ils soient émotionnels ou matériels. Je t'invite à regarder au-delà de ces circonstances et à prier avec foi, car Dieu m'entend et t'entend. Chaque prière que nous prononçons est une manière d'ouvrir la voie à notre liberté et notre délivrance. Et confiance, il travaille parfois dans l'invisible, mais il agit toujours pour notre bien. Ne te laisse pas décourager, car le Seigneur est un expert en miracles. Je ressens la puissance de ces psaumes, et je suis persuadé qu'ils résonnent en toi aussi. J'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir. Dans les moments où tu as imploré le Seigneur avec un cœur brisé, sais-tu combien il a répondu? Même lorsque la réponse n'est pas apparente, cette tendresse, cette attention aux détails de ta vie, c'est une réalité. Quand nous déposons nos angoisses devant lui, il nous entrelace avec son amour et sa paix. Les bénédictions qui t'attendent, mon ami, sont parfois juste au-delà de cette vallée. Rappelle-toi que même si tu traverses des moments intenses, tu n'es jamais seul. Le berger de tes âmes te guide avec douceur et avec fermeté. Sais-tu ce qui est fascinant? Chaque montagne que tu traverses aujourd'hui transforme ton cœur. Elle te prépare à recevoir plus, à aimer plus et à croire encore plus profondément.
Prends un instant pour écrire toutes ces préoccupations, toutes ces angoisses sur un morceau de papier. Puis, libre-toi de ces fardeaux et apporte cet amour rempli de prévenance à Dieu. Regarde-le comme une offrande, car ces sacrifices pleins de foi nourrissent le sol fertile pour des miracles à venir. Ta foi et ton espérance bombardent les cieux. Quand nous prions, nous devenons des co-créateurs de nos réalités. Alors, j'aimerais que nous nous unissions en pensée et en prière. Partagez également dans les commentaires les noms des personnes pour qui vous priez. Ensemble, construisons ce mur de prière, ce chaînon d'amour entre les cœurs. Engage-toi à réclamer pour toi-même et pour autrui la grâce divine, la paix. Car la foi en action provoque des ripples, des ondes de miracles non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Qui sait combien de vies peuvent être touchées par ta simple décision de prier et de croire? Ne sous-estime pas le pouvoir de Dieu. Ces Noé bénédictions sont bien plus que ce que nous pouvons même imaginer. Et si nous décidons de répéter ces psaumes au sérieux en les méditant sur une période de 7 jours, je peux te garantir que quelque chose va bouger en toi, que chaque peu de doute soit dissous, chaque fardeau soit levé. Avant de plonger dans notre prière mine en cœur, n'oublions pas que cette démarche n'est pas seulement un acte, c'est une manière de redéfinir notre réalité et d'établir un lien vibrant avec notre Créateur. Prends ce temps, prends soin de ton âme et prépare-toi à recevoir les miracles qui s'annoncent. Rappelle-toi que nous nous approchons toujours de Dieu avec amour, avec foi et d'une clarté d'esprit. Reste avec moi car la prière vient maintenant. Sache que c'est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. Accueillons ensemble ce moment précieux et permettons aux paroles de toucher notre âme unie dans l'amour inconditionnel et la grâce de notre Dieu. Soyons prêts à lever nos voix vers la lumière et à embrasser ce miracle. Ah, cher ami, maintenant que nous avons partagé ce moment puissant ensemble, je veux prendre un instant pour te parler d'une belle manière de continuer cette expérience. Tu sais, c'est si précieux de se sentir connectés les uns aux autres, de tisser des liens dans cette communauté de foi. Je voudrais t'encourager à engager encore plus dans cette aventure spirituelle. Si tu ressens que cette prière t'a touché ou que les paroles des psaumes ont résonné dans ton cœur, je t'invite vraiment à partager ton ressenti dans les commentaires. Peut-être as-tu une expérience à raconter ou même une prière spécifique que tu souhaites que nous portons ensemble. Je suis sûr qu'il y a d'autres amis sur cette chaîne qui aimeraient connaître ton cheminement. Qui sait, ta sagesse et ta lumière peuvent apporter réconfort à quelqu'un d'autre ici. Je t'encourage aussi à répondre à ceux qui laissent des commentaires. Un simple mot ou un encouragement peut vraiment faire la différence dans une journée et parfois cela peut transformer une vie entière. Si tu vois un commentaire que tu trouves encourageant, n'hésite pas à laisser un mot bienveillant. C'est fantastique de bâtir une communauté où chacun se sent aimé et soutenu. Échangeons nos mots d'espoir et de foi et construisons une chaîne de prière qui s'étend et s'élève vers le ciel. Tu pourrais aussi inviter un proche ou un ami à rejoindre cette retraite spirituelle ici. Plus nous serons nombreux, plus la bénédiction sera grande. Imagine un instant l'impact que nous pouvons avoir en unissant nos voix et nos cœurs ensemble. Et n'oublie pas, chaque j'aime que tu mets sur la vidéo est comme jeter une petite graine dans ce jardin d'amour et de lumière. Cela aide à faire grandir cette communauté, à atteindre ceux qui en ont besoin. Chacun de ces gestes fait écho dans le cœur de notre Seigneur. Alors n'hésite pas, mettons ensemble nos pas sur ce chemin de prière. Engage-toi, participe et recevons ensemble les miracles que Dieu a préparés pour nous. Je suis si heureux de marcher avec toi sur ce sentier de foi. Alors, restons proches, partageons et envolons-nous ensemble vers tout ce que Dieu a à offrir. Avant d'entrer dans ce moment sacré de prière, prenons un instant pour nous préparer intérieurement.
Je t'invite chaleureusement à te trouver dans un endroit calme, où tu peux te concentrer pleinement sur cette connexion avec Dieu. Cela peut faire toute la différence. Prends une profonde inspiration et, si tu le souhaites, je t'encourage à te procurer un verre d'eau. Pendant notre prière, nous allons bénir cette eau et elle deviendra un symbole de purification et de renouvellement dans ta vie. L'eau a ce pouvoir unique de nourrir et de rafraîchir. Elle représente la vie, la restauration, et lorsque nous l'unissons dans la prière, elle devient un vecteur de grande grâce. En la bénissant, nous demandons à Dieu d'implanter en nous sa paix, sa guérison et sa présence vivifiante. Alors, prends ce moment pour te rendre en cuisine ou dans un coin tranquille, remplis ton verre d'eau et ramène-le près de toi. Rappelle-toi que chaque goutte bénie est une promesse de renouveau. Lorsque nous prierons ensemble, concentre-toi sur les souhaits et les besoins de ton cœur et permets au Seigneur de toucher ta vie de manière inédite. Prépare-toi à ouvrir ton cœur et à accueillir toutes les bénédictions qui vont descendre sur toi. Je suis si excité de vivre ce moment de prière avec toi. Donc, n'hésite pas à te rassembler avec ce verre d'eau pour que nous agissions ensemble par la foi. Une fois que tu es prêt, nous nous rassemblerons pour libérer nos craintes, accueillir la lumière de Dieu et faire place aux miracles dans notre vie. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons en ton nom, nous voulons prendre un moment pour contempler ta bonté infinie et ta fidélité inébranlable. Comme les psaumes nous le rappellent, nous avons un refuge en toi, un abri dans les moments d'incertitude et de tourmente. Nous avons lu dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Que ces mots pénètrent notre esprit et notre cœur, car ils donnent la certitude que tu es toujours là pour nous. Seigneur, nous te remercions pour ta présence protectrice. Comme un oiseau blotti sous les ailes de sa mère, nous nous blottissons dans ton amour, sachant que tu es celui qui nous délivre, qui nous protège des ravages de ce monde. Nous t'invoquons, ô Éternel, car nous savons que tu es notre refuge et notre citadelle. Mets en lumière la foi qui est en nous et fortifie cet engagement à chercher ton visage chaque jour de notre vie. Nous venons l'ordre remplis de crainte et d'angoisse parfois, mais aujourd'hui, nous choisissons de croire en ta protection. Tu es un Dieu fidèle et nous t'adorons pour cela. Comme tu le dis dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que cette vérité résonne dans notre esprit. « U mon berger », ce qui signifie que je ne suis pas seul, que je ne fais pas face aux défis de la vie sans guide. Je sais que tu es là pour me diriger près des eaux paisibles, pour restaurer mon âme. Alors, je t'apporte mes besoins, mes rêves, mes préoccupations, et je te demande de me diriger. Seigneur, assistons-nous à vivre dans la confiance, même lorsque notre chemin est difficile. Lorsque nous marchons à travers la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-nous que nous avons la promesse que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton sont nos réconforts. Seigneur, prends nos angoisses et transforme-les en force. Aide-nous à ne pas craindre les ténèbres, mais à les illuminer par notre foi en toi. Dans les moments de doute, rappelle-nous combien notre confiance doit reposer en toi. Aujourd'hui, nous désirons mettre devant toi ceux que nous aimons. Nous pensons aux amis, à la famille, à ceux qui portent des fardeaux et des inquiétudes. Envoie ta lumière et ta guérison dans leur vie. Éclaire leur chemin comme un phare afin qu'ils puissent te trouver même dans les jours sombres. Nous levons leur nom vers toi. Peut-être connaissent-ils des luttes personnelles, des problèmes de santé, des soucis financiers ou des épreuves relationnelles. Seigneur, nous savons que rien n'échappe à ta vue et que toutes choses se soumettent à ta puissance. Alors qu'ils se trouvent dans leur vallée, nous te demandons de les entourer de ta grâce. Que ton Esprit Saint les guide et les console. Que ta paix qui surpasse toute compréhension remplisse leur cœur et leurs esprits. Remplis-les de ta force comme tu as fait avec des héros de la foi dans le passé.
Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ta grandeur et ta fidélité. Rappelle-leur que même en période de stress, ils peuvent s'accrocher à tes promesses. Nous te prions aussi pour ceux qui ressentent la solitude ou l'abandon, que chaque personne actuelle se sente entourée par l'amour de leur berger. Permets-leur de comprendre qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Qu'ils sachent que nous sommes tous unis dans le corps du Christ et que chaque membre est précieux pour toi. Aide-nous à être des instruments de ton amour et de ta guérison dans la vie des autres. Inspire-nous à tendre la main vers ceux qui ont besoin d'un geste gentil et d'une parole d'encouragement. Ô Dieu, prépare également nos cœurs à des moments de pardon, que nous puissions laisser derrière nous des rancunes passées. Ton amour nous appelle à vivre dans la réconciliation et nous souhaitons répondre à cet appel aujourd'hui. Montre-nous comment t'aimer de la même manière que tu nous as aimés. Pardonne-nous pour les fois où nous avons rendu cela difficile. Aide-nous à accueillir nos frères et sœurs avec grâce et compréhension. Fais-nous grandir dans l'amour et nous donner la force de restaurer et d'entretenir des relations saines. Seigneur, en ce jour, nous voulons aussi nous présenter devant toi comme des instruments de ta paix. Utilise-nous pour toucher les vies des autres. Que la lumière de ton amour brille à travers nous. Aide-nous à être des témoins de ta bonté. Chaque journée est une occasion d'aimer, de servir et d'apporter le royaume ici sur terre. Inspire-nous à chercher des opportunités pour servir avec joie, même dans les situations les plus ordinaires de notre vie quotidienne. Seigneur, alors que nous prions, je te demande de déposer un esprit de courage en nous. Donne-nous la force de nous lever et d'agir, que nous soyons des porteurs d'espoir dans un monde qui semble parfois si sombre. Aide-nous à ne jamais oublier que nous sommes tes enfants, appelés à accomplir de grandes choses en ton nom. En nous levant chaque jour, n'oublions pas que nous avons le pouvoir de changer les vies par une prière, un acte de bonté, un geste de compassion. Alors que nos cœurs se dirigent vers toi, nous t'adorons avec des chants sincères. Avec cette adoration, nous reconnaissons combien nous avons besoin de toi. Que notre vie soit une offrande par la manière dont nous engageons avec nous-mêmes et avec les autres. Rappelle-nous que l'humilité et le service sont la véritable grandeur que nous puissions donner sans attendre de retour. Car c'est alors que nous expérimenterons la plénitude de la vie en toi. Seigneur, accorde-nous également un temps de repos et de paix. Nous savons que le monde peut être épuisant. Laisse ton Saint-Esprit restaurer nos cœurs, hâter nos pas et rafraîchir nos âmes. Que dans notre recherche de toi, nous trouvions ce réconfort inégalé et cette lumière qui nous conduit tous les jours. Permets-nous de nous ancrer en toi chaque jour pour ne jamais nous écarter de notre ancrage. Que nous terminons cette prière de manière collective. Quels que soient les moments de doute que nous avons, nous savons maintenant qu'il existe une promesse de victoire pour chaque situation délicate. Que cette promesse tienne tête aux peurs et aux incertitudes. Que notre âme soit assurée et nos cœurs pleins d'amour. Seigneur, que nous puissions porter ce moment de prière dans les heures à venir. Que les paroles et les pensées s'imprègnent de notre être. Je te prie pour ceux qui boivent de cette eau bénie, qu'ils reçoivent la guérison, la force et le courage d'avancer. Que tout ce qui est béni aujourd'hui s'accompagne d'une nouvelle compréhension de ton amour. Nous te rendons gloire, ô Dieu, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras, car nous l'affirmons avec confiance. Tu es notre refuge, notre berger, notre abri. Remplis-nous de tout cela, Seigneur, alors que nous restons attentifs à ta voix. Que durant ces temps de prière, nos vies soient toujours en quête de ta lumière et de ta sagesse. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions et croyons. Amen. Je veux prendre un moment, cher ami, pour te remercier de t'être joint à nous aujourd'hui dans cette prière pleine d'espoir et d'amour. J'espère que ces mots ont touché ton cœur tout autant qu'ils ont touché le mien. La beauté de notre foi réside dans notre capacité à nous rassembler dans la prière et à élever nos voix vers le Seigneur en cherchant son amour et sa protection
tout au long de notre chemin. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie préparée ensemble, je t'encourage à le faire maintenant. Que cette eau soit pour toi un symbole de guérison, de paix et de renouveau. En buvant, rappelle-toi des promesses de Dieu, de sa présence constante et de son soutien indéfectible dans toutes les saisons de ta vie. Chaque gorgée est comme une douce caresse de l'Esprit Saint sur ton cœur. Accueille cette purification. Je tiens également à te remercier du fond du cœur pour ta participation à ce moment de recueillement. Ton engagement dans cette prière est plus précieux que tu ne peux l'imaginer. N'oublie pas que chaque fois que nous nous unissons en prière, nous bâtissons un pont entre nos vies et le cœur de Dieu. Et c'est ce qui rend notre communauté si forte et vibrante. Je t'encourage à devenir un membre actif de cette chaîne de prière, à te joindre à nous quotidiennement et à soutenir ce travail de foi. Ta voix, ton cœur et tes prières peuvent transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. N'hésite pas à partager cette vidéo, cette prière qui a touché ton âme, avec ceux que tu souhaites bénir. Que ce soit un ami, un membre de ta famille ou même un voisin. Fais passer ce message d'espoir et de lumière. Ensemble, nous pouvons propager l'amour de Dieu, un acte de gentillesse à la fois, une prière à la fois. Continue à réfléchir sur les mots que nous avons partagés aujourd'hui. Laisse-les trouver un écho dans toutes les dimensions de ta vie. Souviens-toi que Dieu nous a promis d'être toujours avec nous, de nous guider dans nos épreuves. Alors, marchons ensemble dans la confiance, la foi et l'amour, et accueillons les miracles qu'il est sur le point d'accomplir dans nos vies. Je suis ravi de te retrouver pour nos prochaines prières. Reste connecté, reviens chaque jour et enrichis ton esprit et ton âme avec ces moments sacrés. Que Dieu te bénisse et te garde sous son précieux abri.